Chers collègues, Monsieur le Président, dans le cadre de la revue stratégique, le 24 octobre dernier, nous exprimions dans cet hémicycle notre volonté de disposer d'une armée complète et crédible pour faire face à un monde où les menaces se propagent comme un feu de brousse. Ce budget nous permet-il d'enraciner un arbre capable de se dresser et de résister au feu de brousse? Au cours de ces dernières années, le budget de la défense a fait l'objet de sous-estimation, de reports de charges, d'annulations de crédits, de promesses de recettes exceptionnelles sans lendemain. Et dans le même temps, l'engagement de l'armée, aussi bien à l'extérieur que sur notre territoire, n'a cessé de s'accroître, entraînant des besoins matériels et humains croissants. Ce budget, Madame la Ministre, sous votre impulsion, marque une nouvelle dynamique. Et je mettrai ici l'accent sur 2 points de satisfaction. Le premier point de satisfaction concerne le volet humain. La défense et la sécurité nationale, c'est avant tout des femmes et des hommes qui s'engagent pour notre pays. Leurs engagements impliquent leurs familles, qui en subissent les conséquences de plein fouet. Difficultés à concilier vie militaire et vie personnelle, mobilité, reconversion et hébergement sont autant d'écueils. Nous approuvons la mise en œuvre d'un plan famille, ainsi que l'évolution positive des crédits pour le personnel et en faveur de la politique immobilière. Le parc est en effet très dégradé, sa maintenance ayant été longtemps sacrifiée pour préserver les dépenses d'infrastructures des programmes d'armement. Ce budget concrétise un effort en faveur de la condition du personnel. Pour autant, je dois vous avouer notre inquiétude quant à la bascule entre Louvois et Source-Solde, qui s'étalera entre 2018 et 2020 et qui surtout va interférer avec la mise en place de la retenue à la source. Louvois, c'est un véritable scandale de l'État et nous n'avons donc pas le droit à un second échec. Ce sera là toute la responsabilité du gouvernement. Le deuxième point de satisfaction est dans l'augmentation accordée aux équipements. Force est de constater l'usure des matériels liés au haut niveau d'engagement de nos armées. La progression des crédits d'entretien du matériel pour un maintien en conditions opérationnelles est un juste retour des choses. Pour l'armée de l'air, nous saluons dans ce budget la livraison de matériel qui nous font cruellement défaut. Il en va du premier ravitailleur en vol et MRTT, la montée en puissance du transport aérien, le premier avion léger de surveillance et de reconnaissance, le lancement du programme de recueil de renseignements électromagnétiques CUJ. Au niveau de l'armée de terre, ce budget compense des lacunes accumulées au cours des 15 aux 20 dernières années. Nos équipements sont usés par plusieurs années de sous-dotation et de surengagement. Parfois, ils sont dépassés, comme le pistolet automatique de nos soldats, qui date de 1950. Nous approuvons donc les efforts qui sont entrepris, et pour autant, il y a 2 domaines où nous devrions faire davantage. Le premier domaine concerne notre capacité à innover. Au cours de son histoire, notre nation a su relever les défis technologiques. C'est une juste cause que d'accroître les crédits consacrés à la recherche, à la cybersécurité et à la révolution numérique. La revue stratégique affiche une ambition technologique et industrielle, et je pense qu'il faut que nous intensifions davantage nos efforts de recherche et de développement. Il est temps de passer à des équipements de 4e génération. C'est tout l'enjeu du programme Scorpion, qui mérite d'être accéléré, en particulier au niveau des études environnementales et des travaux liés à l'innovation. Mais je sais que vous y êtes aussi convaincus. Notre armée doit être dotée d'un niveau de protection de haute qualité. Le second domaine qui me préoccupe est notre capacité à traiter les enjeux qui se jouent sur et sous les océans. La mer recèle d'immenses richesses énergétiques, halieutiques, bien sûr, mais aussi d'innombrables minerais indispensables au développement des hautes technologies. Or, nous sommes pillés, mais surtout nous sommes convoités en termes de souveraineté. Notre marine nationale est dans l'incapacité d'assurer une présence suffisante sur l'ensemble des océans pour couvrir le second espace maritime mondial qui est de notre ressort. Désormais, on croise le plus souvent le pavillon chinois en Méditerranée plus que le nôtre. La Chine s'apprête à contrôler toutes les routes maritimes et donc les flux commerciaux ainsi que les communications intercontinentales. Nous nous réjouissons bien sûr de la livraison d'un Barracuda. Les Sénats de la classe Ruby ont été, rappelez-vous, conçus pour une durée de vie de 25 ans. Aujourd'hui, ils en ont presque 35 ans. Alors que la Chine met à la mer en 4 ans l'équivalent de la totalité de la flotte française. Pour avoir navigué sur un Sénat, je tiens à rendre ici hommage aux équipages qui sont confinés dans les plus petits sous-marins du monde. Ils ont beaucoup de courage, croyez-moi bien, et ce sont des gens vraiment brillants. Nous souhaitons que soit accéléré le programme bâtiment de surveillance et d'intervention maritime. Nos avisos sont usés et dans l'incapacité d'assurer une protection optimale de nos zones exclusives. Nous saluons votre initiative, Madame la Ministre,
d'engager la livraison d'un Patrieur pour les Antilles, de 2 bâtiments de soutien et d'assistance aux Turiers en 2018 et d'un bâtiment multifonction B2M. Cependant, reconnaissons-le, cela ne suffira pas pour assurer notre souveraineté outre-mer. Je suis également convaincu que nous avons besoin de 2 porte-avions, alors que même que le Charles de Gaulle est en cale sèche pour 2 ans. La maîtrise des espaces aéromaritimes en dépend. Nous ne pouvons pas continuer à courir le risque d'une présence discontinue, voire aléatoire. Nos voisins britanniques l'ont bien compris et ont fait le choix de 2 porte-avions. Le terrain de jeu de l'économie et de l'écologie ne sera pas la mondialisation, mais la maritimisation. Nous disposons de formidables atouts industriels, nous devons mettre le cap vers la croissance bleue. Pour cela, notre marine nationale est incontournable et doit être renforcée dans ses moyens d'action. Pour conclure, dans un contexte de maîtrise des dépenses publiques et d'arbitrage difficile, nous aimerions que l'effort affiché par une augmentation de 1,8 milliard d'euros de budget soit réel. L'annulation de 850 millions de crédits, puis maintenant le gel de 700 millions d'euros, auxquels s'ajoutent 200 millions de plus pour les OPEX et les reports de charges, risque une fois encore de masquer la réalité de ce que nous souhaitons. C'est la raison majeure pour laquelle le groupe des Indépendants s'abstiendra, tout en soulignant que nous croyons, Madame la Ministre, à votre détermination à convaincre Bercy. Nous souhaitons que les engagements pris soient strictement tenus. Ainsi, nous démontrerons notre considération et notre reconnaissance envers les femmes et les hommes engagés dans la défense de notre nation. Dans le même temps, entre 2 lois de programmation militaire, un contexte international sous tension et une solidarité européenne encore trop timide, ce budget nous invite à l'humilité. Merci.